Alors, je pense que vous l'avez corrigé vous-même, c'est que c'est pas 2025, c'est 2026. 2025 qui est à la Cannes, 2025 ou 2026. Par contre, le mondial, il va démarrer le mois de juillet 2026 avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors les amis, le match, je pense que le match le plus important, c'est le match du vendredi. Parce que vendredi ضد النيجر ووالد بطبيعة الحال على اللائحة نهار الجمعة. يمكن نبداو باللائحه يوسف الاولى ياك دونك كاين في حراسه المرمى كاين ياسين بونو كاين منير المحمدي والمهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد كان غاب هو الجديد ديال اللائحه لانه من اللعابه اللي رجعوا هو مهدي بن عبيد الدخله ديالو للسونتر عجبني محسن مزيان مفركس بين فرحان زعما بيان ils sont tous contents d'être là ils sont tous contents d'être là وفي الدفاع كاين اشرف حكيمي عبد الكبير عبقار وجمال حركاس نايف اقرد نصير مزراوي ادم ازنو جواد اليميق وعمر هلالي هو الجديد ديال اللائحه اللاعب ديال اسبانيول برشلونه ولاتيرال دروا وجواد اليميق كذلك اللي رجع للمنتخب بحال بن عبيد اللي كانوا غابوا واحد الفتره ورجع. Qui fait extrêmement plaisir à Reda Allali. Oui, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il va faire une demi-heure d'émission que sur Renaud de la Mer. Il mériterait même une heure. Voilà. وممكن يمشي يدير لا سيناتور تما في ديال الكتاب ديالو. في وسط الميدان كاين عز الدين أناحي، كاين اسماعيل السيباري، كاين أسامة تيرغالين، سفيان أمرابط، بلال الخنوس وبلال النادير. بلال النادير هو الجديد ديال هذه اللائحة حتى هو من اللعابة الجداد اللي كاينين في اللائحة. De l'Olympique de Marseille. لاعب ديال مارسيليا. الهجوم كاين شمس الدين الطالبي. هذا لو جون اللي هو دابا داير ضجه في بلجيكا واللي تقلقوا البلاج كامل لانه اختار يجي للمغرب. هو لاعب ديال بروج، لاعب ديال بروج هو كيلعب ميليو اوفونسيف ومن و19 عنده 19. كاين حمزه ايغامان حتى هو الجديد ديال اللائحه. حمزه ايغامان اللي استفد من الغياب ديال ايوب الكعبي بسبب الاصابه. كاين سفيان رحيمي، كاين يوسف النصيري، اسامه الصحراوي، عبد الصمد الزولي، ابراهيم دياز، امين عدلي حتى هو اللي رجع لانه كان بليسي ودار عمليه، وإلياس بن صغير. C'est une bien belle équipe. كلهم جاوا كلشي جا tout le monde est là. Tout le monde باقي شمس الدين طالبي là aussi il a fait sa déclaration il a l'air content. ولكن باقي مشكوك واش انه غيكون في يعني ديسپونيبل ولا لا. Alors 2 matchs 6 points en jeu. Surtout qu'il a la Tanzanie في الماتش الثاني ديالها تعادل. يقدر يكون من الاولين اللي غيتاهلوا في افريقيا. Surtout que l'Érythrée s'est retiré dès le début, je ne sais pas pourquoi. Alors question toute bête parce que j'ai pas beaucoup creusé, est-ce que ce match si on finit premier nous qualifie pour des barrages ou il nous qualifie pour des barrages Directement, pas de barrage. Parce que déjà le nombre de sélections était وربعه ديال الاحسن الثانيين غيلعبوا. Parce que c'était la question que tout le monde se posait. Le championnat des deuxièmes. Donc là on est 5 dans le groupe, on est plus 6. L'Égypte elle غتلعب حدانا. Exact. À la même heure effectivement que le match du Maroc donc je sais pas j'aurais trop تفرج فيها mais bon c'est un peu dommage. J'aurais souhaité oui un petit décalage pour effectivement voir les deux matchs ça aurait été une bonne chose. Mais bon dommage. Est-ce que le Maroc a C'est vrai, hein, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage, bien sûr. Zaman, on aurait souhaité. Surtout moi, je serais allé voir. Je te rappelle que qu'on avait découvert ensemble, toi et moi, Sadio Mané. Exactement, c'est un match magnifique contre la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à huis clos ou pas? Pourquoi il serait à huis clos? Je sais pas. Là, pas de raison. De toute façon, il va y avoir deux pelés, trois tendus. Huis clos pour qui? Pourquoi? À cause de l'horaire. Autrement, s'ils avaient fait du marketing dessus, en Égypte, tu vas voir les Marocains. Pas les Marocains, je veux dire. C'est dommage, l'horaire, c'est ce que je dis. Effectivement, c'est le problème. C'est vraiment dommage. Mais bon, bref. Donc, pour vous, le premier match Niger, donc c'est Zaki contre Walid Regragui. Mais est-ce qu'il y aura vous attendez des nouveautés les 11 de départ ou déjà, il faudrait peut-être avant le match, il faudrait peut-être déjà revenir sur la liste avec beaucoup de nouveaux pour un sélectionneur qui avait dit qu'il prendrait plus de nouveaux justement et que ça fait il avait tout figé. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Plus ou moins, c'est que les tests il les ferait plus et que maintenant il s'agit de roder une machine qui est déjà lancée. Malgré ça, il y a quand même des contraintes. Il y a deux types de contraintes. Il y a premièrement des blessures et des méformes. Et deuxièmement, tu as des gens qu'il faut... La contrainte défensive surtout. Oui, c'est des blessures. C'est vrai qu'il y avait effectivement dès le début
très beau, disons, la très belle feuille de route en disant on passe 6 mois à faire des revues d'effectifs. À partir de février, on fiche tout et on fait du rodage avec des statuts déjà acquis. Effectivement, c'est pas ce qui est en train de se passer. Premièrement, il y a encore un chantier en défense. Ça, il subit les blessures, les méformes et tout. Et puis il y a aussi le fait qu'on fait aussi un peu de politique dans la liste et qu'on est obligé de sécuriser des binationaux. Et donc, indépendamment du plan de route de Reguedagui ou de la fédération, il faut les rentrer au moment. Je pense que le seul à sécuriser, c'est Talbé pour l'instant, parce que Bilal Nadir, c'est pas un gros non plus engouement dessus de la part des Français, et Igamen, c'est marocain. Mais non, mais c'est bien, cela dit. Quand j'ai commencé, qui ça? Il a 3 nationalités. Bilal Nadir. Oui. D'accord. Marocaine, algérienne, française. D'accord. Mais bon, mais j'ai pas non plus. Marseillaise aussi, effectivement, c'est une nationalité. Non, mais après, c'est pas une critique. C'est pas une critique qu'on fait. Il y a Daoula. C'est pas une critique qu'on fait à Reguedagui sur cette nouvelle revue d'effectifs, parce que je pense effectivement qu'elle est imposée. Mais ça veut dire aussi que rien n'est figé jusqu'à cette CAN, parce que justement il y a des statuts qui vont évoluer, et ça on a tendance parfois à l'oublier dans nos analyses, et que s'il y en a qui sont des titulaires indiscutables, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour, parce que je vois mal des joueurs comme Hakimi Diaz et compagnie être menacés de quoi que ce soit, sauf bien sûr indisponibilité, mais derrière quand tu n'es pas un titulaire affirmé, ta place, et pour moi c'est une très bonne chose, ça maintient une sorte de compétitivité. Et pour revenir à cette liste, tout comme Reda, moi je suis très content du retour de Yamer, parce que je trouve qu'on a assez tergiversé sur cette histoire de défense centrale, parce qu'on voit vraiment que Chadir Riyad a du mal à revenir, que la blessure finalement l'a éloigné de terrain beaucoup plus longtemps que prévu, et qu'au lieu d'aller chercher à continuer à bricoler, peut-être se remettre sur des valeurs sûres. Et pour moi, Yamer est une valeur sûre, notamment pour une CAN. C'est un gars solide. Et là, on parle juste de la défense. C'est un peu le même concept ou le même principe, les tabak à la une, Saad Elhamid. Justement pas. Non, pas du tout. Exactement. Un joueur qui a de l'expérience. Non, mais justement, il n'aurait jamais dû. Pour moi, il n'aurait jamais dû quitter déjà à la base. Parce qu'en vérité, qui est venu. Après, on ne connaissait pas aussi Reda son parcours. Là, d'abord, Saoudia, vraiment, c'est pas. Non, mais il revient, il n'est pas meilleur qu'il y a un an. Il est dans le même club aujourd'hui qu'on le ramène. Il est dans le même club aujourd'hui qu'on le ramène. Son club n'a jamais été très fort. Avec Zimbabwe. Exactement. Donc en vérité, ce que tu dis est vrai, mais c'est vrai aujourd'hui comme c'était vrai hier. En réalité, moi, je pense que ce bonhomme-là, bon, déjà, je suis pas objectif parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Je pense qu'il est très important dans les bien dans le groupe. Non, mais au-delà de. Attendez, laisse-moi. Vas-y. Il apporte beaucoup dans le groupe, et en vérité, si c'est tous les gens qui sont venus à sa place, Abdelhamid, Abqar, Riyad, qui avait Harkes, qui avait effectivement l'air de pouvoir offrir plus de garanties, ils en ont pas proposé plus de garanties. Et finalement, ce bonhomme-là revient. Pour moi, un endroit qui n'aurait jamais dû quitter. غير باش رجع على الفكره ديال فيجي، راه فيجي ملي كنهضروا عليها ماشي على لا ليست، راه على ليكيب تيب ديالو، راه فيجي وي اللي راه ميم لي دوزيام راه ميم لي دوزيام شوا راه ميم لي دوزيام شوا راه هما فيجي. Zama, c'est un choix par défaut, Jamer. Je pense pas qu'il aurait. Non, c'est un choix parce qu'on a tendance à oublier qu'on prépare une CAN à Cheni. Oui, je sais. On prépare une CAN. On est d'accord. Et pour moi, pour la CAN, un joueur comme Yamer, avec son physique, avec son parcours, c'est un garçon de la Botola. Avec son vécu. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'empêchait d'avoir Yamer en CAN l'année dernière en Afrique subsaharienne? Le type qui a gagné le Chan, la seule génération qui a gagné une compétition hors du Maroc, disons hors du Maroc. Récente, disons, puisqu'il y a l'Éthiopie, 76, mais qui s'appelle le Chan. Qui l'Afrique subsaharienne. Même gagné 2. Le seul bonhomme qui a fait ses preuves dans un groupe. Le groupe, Zamel était très aimé. Moi, je veux dire un truc. Moi, je crois que le foot dépasse un peu le foot. Je crois qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place. Le foot dépasse le parcours d'une équipe dépasse le jeu. Quand tu es comme ça enfermé 3-4 semaines dans un hôtel et que tu as des gens qui parlent des langues différentes, qui viennent de backgrounds différents. Il y a des affinités qui s'installent. Ouais, et il y a des gens qui ont cette capacité à se faire accepter de tout le monde, à détendre l'atmosphère, à être agréable, complètement relâché. Et pour moi, Yamer, c'est le symbole de ce qui s'est passé. Oui, et ça compte. Moi, je pense que c'est une chose même footballistiquement. On a perdu beaucoup de Cannes à cause de l'extra-foot. J'y étais. Non, mais moi, je pense que ce mec-là a un ajout footballistique au-delà de l'extra-foot. J'ai envie de commencer par l'extra-foot parce que je pense qu'on n'en parle jamais et c'est très important. L'extra-foot impacte le foot. Pour moi, l'état d'esprit de 2022, l'état d'esprit, tu vas dire c'est de l'extra-foot, mais la décontraction qu'on avait,
J'ai jamais vu nulle part. J'ai jamais vu des gars rigoler. J'ai jamais vu les conférences de presse lunaires, les histoires de avec الضحك ديال البلا ديال je sais pas qui وناحي avec le الشعبي اللي مطلق في fond du bus, hein. Les entraînements, le fond du bus. هذاك سميتو مقصرين توصلوا للدومي-finale. Tout ça pour moi, ça fait partie de ce qu'on n'arrive pas à faire en CAN. En CAN, on arrive crispé, comme des. Wallah, il faut voir là. Il faut que tu. Si tu avais vu ça d'aussi près qu'on l'a vu, toutes les CAN que j'ai vues, Mali, tu arrives, tu trouves les gens énervés, stressés, malades, personne ne rigole, il n'y a jamais de musique. Il n'y a jamais de musique. Ils sont là, ils sont pas détendus. Voilà, ils se préparaient, machin, ça, Doro, fait l'ardia, Rotoba, etc. Et quand on rentre, tout le monde respire. Moi, je te le dis, moi, et pour quand moi. On rentre au Maroc. Ouais. Pour moi, même les journalistes, hein, même les gens qui les critiquent, ils prennent le même avion, c'est vraiment. Pour moi, ces échecs répétés en CAN, alors là, c'est la spécialité au Maroc, mais je ne peux pas ne pas y voir, comme tu dis, l'extra-foot, parmi les critères, disons, les explications. Les paramètres de réussite. D'échecs surtout. D'échecs, ouais. Et c'est pour ça que pour moi, ce bonhomme-là, quand tu le connais un peu, quand tu vois ce qu'il apporte dans les groupes, quand tu vois ce qu'il est capable de diffuser. Il est bien accepté. Maintenant, ce que tu dis est juste, mais moi, je veux juste parler de foot et insister sur le fait que ce bonhomme-là, je ne comprends pas non plus qu'on s'en soit privé aussi longtemps. C'est pas juste Abdelhamid, moi je pense que c'est un concept beaucoup. Non, mais c'est un choix de dernière minute. C'est un concept plus global. On doit remettre les choses dans leur contexte. C'est un concept beaucoup plus global. Moi, Abdelhamid, pour moi, était un joueur interchangeable. D'ailleurs, c'est un joueur, on l'a amené, il avait encore 35 ans. Donc c'est une sorte de roue de secours sur laquelle on comptait pas plus que ça, mais qui était il faisait le nombre, on va dire. Alors que pour moi, Liamer, parce que la dernière fois qu'on a vu Liamer, c'était quand? La dernière fois, pourquoi est-ce qu'en général. Toi, oui, non, pas toi. C'était horrible. Voilà, toi, c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'en général, il y a des joueurs qui sautent de liste? Parce qu'on les amène et ils ne donnent pas satisfaction, ils ne s'intègrent pas dans le groupe, footballistiquement, ça ne va pas. Mais le problème, moi, qui m'a toujours semblé bizarre par rapport à Yamer, c'est que la dernière fois que je vois Yamer en équipe nationale, c'est en Coupe du Monde au Qatar. On est d'accord, on ne le voit pas derrière. Sauf qu'en Coupe du Monde de Qatar, Yamer, les Adjatullah et compagnie, tous les botolistes qui ont plus ou moins disparu, mais ils sortent sur une bonne note de la Coupe du Monde de Qatar. Je peux te le dire. C'est ça. Il n'y a pas de fausse note. Ouais, je sais bien. Il n'y a pas de fausse note. C'est-à-dire que Yamer, Adjatullah, il a payé les frais de Sochi ou la Sochi. Mais il était en Russie, Michel Ehli, bien sûr. Mais Yamer, c'est le cas flagrant. Bien sûr, le Yamer, quand il quitte la dernière fois qu'on le regarde en sélection, il reste sur une très bonne note. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison et aucun signal qui n'est donné pour qui ne reviendra pas. Moi, j'ai beaucoup regretté à titre personnel. Je l'ai dit à l'époque et je le redis avec le recul. J'ai pas changé d'avis. Je pense même que c'est encore plus problématique que ce que je voyais à l'époque. Ça s'est passé. J'ai beaucoup regretté que le match du Maroc-Brésil n'ait pas donné l'occasion à ce que tous les gars de la Coupe du Monde soient là, même si sans jouer. C'est-à-dire que tous les gars de la Coupe du Monde aient droit à leurs ovations. Hommage, ouais. Parce que peu de gens les ont vus sur le bus. Ça s'est passé, c'est à Rabat. Là, c'était un autre match à Tanger. Ramener vraiment tout le monde pour le principe, y compris donc Yamer. Pour faire la fête. Plutôt que de commencer tout de suite à changer ce groupe-là, je trouve que c'était un petit peu dommage pour le symbole. Voilà, c'est tout. Anna, je vous invite Maintenant, une fois que tout ça a été dit, je pense encore que ce poste de 4-5, de charnière centrale, les défenseurs centraux, parce que je ne crois pas du tout à une défense à 3, je pense qu'on sera une défense normale. Il y aura toujours un latéral gauche, latéral droit. Elle va être au centre des préoccupations. Je pense qu'on va battre le Niger, je pense qu'on va se classifier à la Coupe du Monde, mais je pense qu'on va encore avoir du travail au niveau de cette charnière. Voilà. On écoute Walid Regragui qui nous parle justement de la liste. Il y a beaucoup de gens en ce moment, ils veulent inventer des postes de défenseurs centraux à beaucoup de joueurs. À Nasser, à Hilali, à Amrabat. Alors je vois que c'est une question qui est importante pour le public marocain. Ils veulent trouver un défenseur central. On en a des défenseurs centraux. Jusqu'à preuve du contraire, tous les matchs qu'on a fait, je crois qu'on a encaissé que 2 buts sur toute la campagne de compétition. Donc c'est pas un problème urgent qu'on a. On a perdu Chadi Riyad, mais on a d'autres joueurs qui jouent en première division à ce poste-là.
étudier, résoudre des problèmes. Justement, je pense que changer de poste ou inventer un poste à un joueur, en tout cas en équipe nationale, c'est pas comme en club. Il faut des automatismes, il faut que le joueur joue à ce poste-là tout le temps pour qu'on ait, nous, des certitudes. Et moi, je suis pas un entraîneur qui va venir prendre des risques sur le dos de l'équipe nationale pour tenter des choses, parce qu'il y a des gens qui veulent tenter des choses. Il y a des défenseurs centraux, de métier. Nosser Mazraoui, c'est un arrière latéral droit de métier qui peut dépanner en arrière latéral gauche, qui peut peut-être dépanner en milieu de terrain défensif. Et on l'avait essayé contre le Burkina Faso, il avait fait un très bon match. Mais quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, tout le monde a dit ah non, mais c'est pas en fait un milieu défensif. Donc je suis pas là pour inventer. Moi, je suis là pour mettre en place une équipe. C'est qui a parlé de Mazraoui? Peut-être la question. Oui, il faut entendre la question. On n'a pas entendu la question posée. On lui a proposé des noms. Qui l'a proposé? Une des questions des journalistes. Un mouvement de population, ça m'a pas proposé. Non, peut-être qu'il répond à une question journaliste. Il répond de façon énervée, comme si c'était. Ça, c'est sa marque de fabrique. D'entrée, la question était posée concernant. On va passer très longtemps qu'il sera là parce qu'il est comme ça. C'est ça. Après, là, d'entrée, on a posé la question concernant l'axe central. Bien sûr. C'est normal parce que c'est le chantier. Après, je pense peut-être que le journaliste, bien sûr, le journaliste est libre de proposer Bounou défenseur central ou Igemen défenseur central s'il veut. Il a le droit de poser la question qu'il veut et Walid a le droit de répondre comme il veut. Quand tu es en conférence de presse. Oui, non, bien sûr. Mais après, tu poses la question. Tu poses la question comme tu veux. Effectivement. Chez Omar, parce qu'une petite parenthèse, c'est que في الماتش ديال الرجاء والنادي المكناسي كان واحد اللاعب سميتو جبيره. C'est pas le même. لا ولكن بالنسبه لهذاك الجورناليست سي لو ميم. قال لي انت ترينيتي بهذاك النهار دازي بيه. قال له بدي شوف. قال لي الشاب قال لي على الاقل خاصك Mais tu peux tourner ça avec l'humour. Tu peux obligé de Non, maintenant plus sérieusement, personne. On va quand même, comme dit la formule, remettre l'église au milieu de. Mais je m'arrête, bref. Pendant 20 ans, ça vit. Et avec pas un salaire comme ça. Tu es censé. Tu passes ton temps à dire que les journalistes ont le droit de poser la question qu'ils veulent, ils ont le droit de poser les réponses. Donc maintenant, ils peuvent estimer que tu es. Exactement, ils peuvent estimer que vous êtes. Pendant 20 ans. Le domaine artistique. Pendant 20 ans. Là, le domaine artistique. 30 ans, on te le dira. Là, le domaine artistique, je peux comprendre. Le foot. Le domaine artistique, je suis salarié de personne. Je ne suis même pas salarié de la fédération. Mais je réponds comme je veux. دابا انا شوف دابا افترضنا انا كنت في الندوه وقلت للوالد قلت لي واش ما تشوفش تجرب عطيه الله مثلا اريار سونترال ياك واش من حقي نطلع هذا السؤال عمر فكير قال ريبوندي à Nasser Din Nasri qui lui expliquait ce qu'il devait faire pour celle à la réponse de Walid هي هذيك. انا غنقترح عليه نقول ليه واش ماشي ممكن تجرب عطيه الله اريار سونترال غيجاوبني يقول لي لا راه ماشي ممكن وراه ما يمكنش وكذا وصافي سالينا sans t'énerver sans agresser qui que ce soit sans te dire نتوما مالكم كتقلبوا لي على السنترال وانا راه كاينين. Je peux tu sais, j'ai dit une chose la dernière fois, je vais le redire, c'est vraiment dommage. Je sens que ça va pas être réaliste, mais j'aurais voulu qu'on démarre une nouvelle. Être un artiste. J'aurais voulu qu'on démarre une nouvelle ère comme ça de 8 mois qui nous sépare de la CAN avec un peu d'apaisement dans les relations. Voilà, mais malheureusement, on va encore se faire engueuler dans chaque. Ils se rendent pas compte, c'est dommage, je le dis, c'est quelqu'un vraiment que j'estime beaucoup et que en toute amitié, ils se rendent pas compte que quand quelqu'un est énervé, il s'énerve pas contre un journaliste. Les gens qui sont dans leur voiture et qui entendent quelqu'un d'énervé, ils imaginent qu'il est nerveux. Contre eux. Exactement, voilà, c'est ça le truc. Chacun de nous. Et quand à chaque fois ça se reproduit, l'image finale, c'est l'image d'une tension. Et c'est la vérité. Et cette image d'une tension, elle n'est pas dirigée vers quelqu'un qui prend Aitratla pour un goal, ou bien Jbira pour Jbira, ou pour un autre Jbira, ou pour un troisième Jbira. Elle est dirigée vers celui qui entend. Et sur la durée, c'est pas bon pour l'équipe nationale. Ça, je parle, moi, dans l'optique de l'équipe nationale, est-ce qu'on peut s'apaiser un peu, voilà. Donc maintenant, il est clair que cet axe central fait l'objet de tests. Il dit que non, lui. Lui dit que non, il dit qu'il ne prendra pas de risque, qu'il ne change pas beaucoup, peut-être qu'il a un peu tort. Mais après, là, il a raison sur un point aussi, il faut le dire clairement, c'est qu'en campagne de qualification, on n'a pris que 2 buts en 6 matchs. Oui. Donc, in fine, je dis bien peut-être que la paire Herkes lui remplit les yeux, peut-être qu'elle est efficace et que nous, ou alors peut-être même tous ceux qui critiquent notamment Herkes, parce que Herkes est incritiquable aujourd'hui par son statut et où il joue, peut-être que Herkes fait plus l'affaire que ce qu'on pense nous. Après, on a 30 millions de sélectionneurs. Quand
moi je vois par exemple à l'annonce de la liste, tous ceux qui suivent les Wydad trouvaient extrêmement bizarre par rapport au rendement de Herkes avec les Wydad que Herkes soit en équipe nationale. Mais après, si Walid est convaincu, pourquoi pas? Mais parce qu'in fine, il n'y a que le reste qui compte. Et les résultats, c'est 2 buts pris en 6 matchs seulement de qualif pour 18 points pris et 240 buts marqués. Donc peut-être que nous, et que c'est lui qui a raison, il n'y a que nous qui voyons un gros problème au niveau de l'axe central, même si moi j'estime qu'on a un problème au niveau de l'axe central, et que Walid ne le voit pas. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est Herkes. Moi je veux bien, je veux rien. C'est tout. Et à gauche, Mzraoui, à droite, Hakimi. Comment c'est, il a un match? Qui il a un match? Les 2 derniers matchs. De sélection? Oui. Oui, mais il était pas mal quand même. Non, je ne dis pas qu'il était mal. Je ne dis pas qu'il était bien ou pas bien. Je dis qu'on ne me dise pas que c'est une évidence. Yallah, on vient de la trouver. Non, c'est pas une évidence du tout. On vient d'avoir la solution. Peut-être c'est une évidence. C'est ça, c'est une évidence pour. Après, ce qu'il y a, c'est que l'équipe se dessine. Moi, pour moi, la bonne chose et la bonne nouvelle, c'est que l'équipe se dessine. C'est que l'équipe se dessine. Défensivement, non, même défensivement. Aujourd'hui, autant sur le. Il ne se dessine pas, Martis, là, gauche qu'on récoune. C'est Mzraoui. Oui, mais Mzraoui, tu l'as vu jouer avec la sélection? Non, mais je dis. On l'a vu jouer avec Mzraoui. Oui, mais quand je dis que le milieu. Est-ce que tu dis que Zno ne pourrait pas jouer dans une configuration offensive? Quand je dis que l'équipe se dessine, ça ne veut pas dire que ça va être la meilleure équipe ou que ça va être la plus efficace. Mais dans la tête de Walid et ce qu'on verra comme titulaire, ça se dessine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu auras une à deux grosses interrogations, mais vraiment à tout casser en allant très très loin, parce que je pense que Hakimi va être latéral droit. Mzraoui, il a passé son temps à dire bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, latéral gauche. Peut-être Egerd, Herkes, certainement, je ne pense pas qu'il lancera tout de suite Yamer dans le grand bain. Il est toujours en défense. Effectivement, les trois, ça va être certainement Ounahi Amrabat un peu plus bas et Nam Diaz certainement à gauche, à droite, Ben Srer. Le trio milieu, c'est quoi? Ounahi Amrabat et Ben Srer. ماشي السيباري ولا خنوس. Non, Ben Srer, je pense. Ben Srer ما تديروش à gauche. Ben non, à gauche certainement il va garder Zouli, il n'y a pas de raison qu'il garde passer Zouli, il l'a appelé. Et devant, ça va être serré avec tous les buts qu'il plante, vu que le Kabi est blessé et Igamel est nouvellement arrivé. Donc il n'y aura pas de grosse révolution. Et parce que c'est même pas le. Il est même pas coutumé des révolutions en fait. C'est un poste très important, très délicat. C'est l'axe central. Ouais, moi je pense que ça va. هو كيقول لك ما عنديش مشكل ولكن هو كيقول لك ما عنديش مشكل. ما عندوش مشكل حتى غيطيح فيه. لا كيف ما قال لك بوفال مزيان تطيح فيه. Moi je crois pas. On saura mieux que lui, tu penses? Je crois pas qu'on ait 2 fois 90 minutes, donc 180 minutes, sans voir à aucun moment Nadir. Même si c'est quand même un tout jeune joueur qui a une quinzaine de matchs en première division française, c'est pas non plus. Il n'est pas si titulaire que ça. Non, il n'est pas si titulaire que ça, mais titulaire à Marseille. Il a été contre le Classico, contre le PSG. Enfin, il a 15 matchs. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai regardé. Il a 15 matchs en première division. C'est un joueur de 21 ans. Je ne crois pas non plus qu'on ait 180 minutes sans Igamen. Je suis convaincu qu'on va le voir la pelouse. D'autant qu'il n'y a pas le Kaby. Oui, voilà. Donc, on va voir ces gens-là, ces nouvelles têtes. Notre ami Hilali aussi, on va le voir. Donc, moi, je vois. On va le voir, tu penses, à la place de Hakimi? Oui, à un moment, on va le voir, bien sûr. On va laisser. Ça se négocie. Si on est qualifié à la fin du premier match. Là, mais tout dépend. Non, mais tu dois le figer. Non, tu dois je dois assurer le résultat avant de voir. Tu vas le voir tout comme tu as vu Hachim Sour, mais le résultat peut être assuré après les 90 minutes. Moi, je te dis, moi, j'ai parlé des 180 minutes. J'ai parlé des 2 matchs. Tu peux avoir un résultat, une qualification obtenue après le premier match. Imagine, difficilement tu bats le Niger 1-0. Maradi Tchouf gagné remplaçant. Mais tu dois il y aura Hakimi contre la Tanzanie. Tu dois le figer. Tu dois le figer, tout comme tu as figé Hachim Sour sur un quart d'heure avec Zeki. Tu dois le figer. Bien sûr, tu vas le faire. Tu dois le faire jouer. Tu vas lui donner des minutes. Tu dois lui donner 1 minute pour le figer en équipe nationale. T'inquiète pas que tu vas lui donner. Et si jamais tu es qualifié même avec un demi-but à 0 dans le premier match, le deuxième match va servir. On parle de Talbi, ou les deux. On parle de Talbi. On parle de Talbi, moi je parle de Hilali. Moi je parle de Hilali. Moi je pensais que vous parliez de Talbi. Non, je pensais que vous parliez de Talbi avec à droite. Il est blessé. Non, s'il joue, s'il est disponible, je pense. Amis auditeurs, il est 17h35. On est toujours avec nos auditeurs. Notre ami guinéen Yarouga Kamara nous dit bonne émission, Youssef Chani. L'absence de Ziyech ne pèse-t-elle pas sur le Maroc? Brahim Diaz est-il le Messi du Maroc? Alors, on va vous répondre si Yarouga Kamara, Bazar Al-Ismaoul Regragui, qui nous parle justement de Ziyech. Mais avant tout, on passe aux infos du jour avec Hicham Amra. Radio 2M. Entrée.
dans la Bombonera. غنبداو بالماتش ديال نهضة بركان واسيك ميموزا. التواريخ ديالهم تعرفوا ديال هاد جوج الماتشات اللي هما في الربع نهائي كاس الكاف لو 2 افريل غيكون الماتش الي وغيتلعب في الملعب ديال هوفيت بواني بابيجون. ونهار 9 في ابريل غيتلعب مباراة الاياب في الملعب بلدي في بركان. مبدئيا مباراة الديربي العصبة حدات لها الوقت هو 12 افريل، ومبدئيا كذلك غيتلعب في ملعب محمد خامس الا كان شي طارئ. المباراة طبيعة الحال هي عند الدورة 26 وسدس عشر نهائي كأس العرش غيتلعب في 26 مارس الحالي. علما ان العصبه برمجت كذلك الجوله السادسه من كاس التميز ليكسيلونس في هذه الفتره ديال التوقف الدولي الحاليه. وعلاقه بكاس التميز الرجاء خبر الجمهور ديالو بانه ممنوع يحضر الماتش ديالو مع تطوان في لاكوب ديال ليكسيلونس. قال لك الاسباب امنيه نهار الخميس. هادشي اللي كاين. Finalement, ce Tsameyouz. La Bombonera, le jeu. Alors le jeu aujourd'hui avec Reda Allali. وشويه انا mais bon. هاد شويه زوينه. Je vous demande de chercher un entraîneur. Vas-y. Je passe. Je passe son premier ولا club. والو. Non, chronologique. وغيحيد ربعه الفراقي الاولين. Non, راه غيحيد شي فرقه اللي باينه. عطينا جوست لو كونتينون Ouais, un entraîneur européen. Ok. Alors, je passe la première équipe. Ensuite, il va à Benfica, l'AS Rome, la Fiorentina, retourne à Benfica, Sampdoria, Lazio de Rome, واو. Manchester City, مانشيني faux. Nottingham County, Leicester, Ranieri faux. Guangzhou, en Chine. ليبي faux. لا لا Shanghai, حيت ليبي مشى الشينوا. Ouais. ها ولكن هذا سي ان بورتوغي. non, c'est pas un portugais. ياه Sélectionneur de l'Angleterre, de la Côte d'Ivoire, du Mexique et des Philippines. ايوا كاين كابيلو. Bah non, il n'a pas été en Côte d'Ivoire, Capello. زبان Sven Goran Sven Eriksson. Eriksson. كوت ديفوار يا لاكلي. Bah oui, بس Côte سمعت d'Ivoire. كوت Bah oui, ديفوار. bah oui, أنت اللي Côte فكرتني d'Ivoire, بها. Capello. انا Alors ما moi سمعتهاش. je vais vous poser une question. Quel est le sport le plus مات Bien sûr, il était malade, يلا oui. مات Malade. كان quel est le sport le plus silencieux? C'est le foot des aveugles. Oui, pas لا. du tout. Si, si. حضرت لهم في باريس. Bah non, شحال bah non, au شحال contraire. الأول. bah, الكرة. c'est بالكرة. الكرة. أصلاً فيها واحد- لا ماشي قضيه هذيك السلسله باش نسمعوا لها. الكره. Mais tu sais, il y a l'entraîneur déjà les حدا les joueurs ورا où il y a بوطو. deux Non, mais c'est entraîneurs super ورا les important. photos وتخيل دابا الجول ديال مثلا يدير الارجنتين لعبها مع المغرب Hmm. ورا الجول ديال الارجنتين Hmm. Qui chauffe. كاين لونترينور ديال المغرب ورا ديال الارجنتين كاين ديال المغرب والغوات توا تاجي دوز فهمتي المهم الصداع. Alors le sport le plus silencieux Le golf. c'est quoi? Non, Mais qui est silencieux dans ce c'est la réponse à تجيكم باس là. sport Alors, Goula. C'est le Parachute. Parachute. Oh là là. شاي. Virez-le. Qui faut-il à placer cette radio pour le virer? هادشي علاش قال لك Qui est شويه. le directeur? Qui هادشي est علاش قال لك le شويه. rédacteur en chef de cette radio pour le virer? Alors, et la deuxième question, Non, c'est لا، honteux, لا، c'est scandaleux. لا، لا. Non, chéni. pourquoi عرفتي Je طيح je vais المستوى. creuser Ah ouais, عاوتاني. non, mais non, mais- Pourquoi on met طيح le journal au مستوى frigo? بزاف. C'est- ouais. Pour que les nouvelles soient fraîches. Ah, dis oui. Hein? Pourquoi on met un journal de... Parce que j'aimerais Ça vous fait du proposer un entraîneur, les amis. Si vous le trouvez, je vous le dis très franchement, vous aurez mon respect éternel. Parce que c'est l'un des entraîneurs les plus emblématiques de l'histoire du foot. Vraiment, il est Il a grand révolutionné découvreur. شي حاجة. Ouais, mais avec il a un système particulier, rien qu'à lui. Il a joué le En fait, c'est un 4-2-4. système classique, mais que lui Le a. 4-2-4. Non, c'est un système. Non, si je vous le donne, je crois que vous saurez qui c'est. Ah, mais je sais ça. Et grand découvreur de talent. Je vous dirais qui il a découvert en particulier. Il a découvert un milliard. Et c'était un personnage emblématique du foot, notamment italien. Alors, ce bonhomme-là, aïe, j'aurais pas dû dire le pays parce que je pense que. Aïe, mais c'est pas grave. Ce bonhomme-là a commencé à entraîner en 81. Il s'est arrêté. Et il continue encore d'entraîner. Ok, donc 81. Continue, Ça il- fait il exerce. 45 ans qu'il exerce le métier d'entraîneur. Alors, je vous donne les clubs. C'est le Giroud italien. Exactement. Alors, j'enlève le premier, mais bon, mais il vous servira à rien. Il a commencé à Licata pendant 3 ans en Italie. Ensuite, il a fait quasiment sa carrière qu'en Italie. Ensuite, il a fait Foggia,
Zeman. Zeman, ouais. زعما صافي Foggia, les gars. Zeman. Non, pas quand tu as dit Bah qu'il oui, avait. il avait fait, لا لانه هو اللي اكتشف عنده لي- اطول مده Là, ديال il était connu par sa manière de jouer. Il était incroyable, ce mec. Il Alors, était il un avait peu- son système, c'est le 4-3-3 ultra offensif. لانه الا C'est خرجتي pas 4-3-3 شوف. Barcelone, c'est 4-3-3 avec même des latéraux طالع. aussi. شوف في الايطالي الا خرجتي على ساكي وليبي اللي هما قدام هو اللي كاين Exactement. C'est un mec c'est lui qui a découvert notamment Verratti, أنا كنت Immobilier غنمشي- et Insigne quand il انا était à كنت غنمشي Pescara en لساكي deuxième في الاول division. ولكن effectivement. ملي قلتي Alors, Les Zdenek notre, Zeman, notre je ami. suis un peu dégoûté que vous les trouviez aussi. Notre J'aurais ami dû faire audi- semblant un peu, fallait laisser traîner. Notre ami auditeur Yarouga Kamara de la Guinée, il nous pose la question à l'absence de Ziyech. Donc j'invite Kamara et vous aussi à écouter Walid Regragui concernant Ziyech. انا سافرت لقطر باش نفرج في الماتش ديال دحيل مع السد. بغيت نشوف الماتش ديال حكيم وديال رومان سايس. بون ما كتبش الرومان دبليسا ونتمنى له الشفاء على لا بليسيور اللي جات له. بور موا يا اوكان سوسي ديما كنقولها. حكيم واحد لاعب كبير اللي حتى بزاف في المنتخب واللي كي اللي حتى المغرب وديما كنقول هذا لو جوور مهم ديما لينا ديما قلتها مي فو كي ريفيان ا سا فورم. اللي انا سافرت كان رومبلاسون ما كانش لعب. دابا صافي كو دو ماتش اللي لعب 90 دقائق مي كنتمناو حنا ستاف بيان سور واي مغربي حكيم يرجع في المستوى ديالو. ملي كيرجع في المستوى ديالو كنعرفوا ملي حكيم سان جوور دو تالون ويقدر يعاوننا بالحق. موا جي دي ديسيزيون بحال اللي كنقولها ابرون. لوبجيكتيف حنا ديالنا هو تكون عندنا زياش او توب دو سا فورم ماشي يكون معنا. Donc il a très bien répondu diplomatiquement. Ah oui, il a voilà, Là, et toi là, tu as bien précisé la là, chose. مرتاح Il a وكي très- يجاوب. effectivement, je pense qu'il a très bien répondu diplomatiquement. لان Pour deux الريبونس اللي raisons. موجدهم Parce que je pense que en termes d'ambiance globale, cette équipe nationale, notamment, on l'a vu sur les 6 derniers matchs, a trouvé une sorte d'équilibre avec un capitaine Hakimi qui est indiscutable et qui installe une sorte de sérénité et qui est aimé de tous, contrairement à Ziyech qui a, à mon sens, un talent incroyable, peut-être l'un des plus beaux talents marocains des 30 dernières années, mais qui, voilà, en termes de comportement, on a Il est bien vu sur clivant un beaucoup de peu, choses, ouais. effectivement, il est très clivant, c'est le terme, tu as entièrement raison. Et même footballistiquement, je pense aussi qu'à un certain moment, le poste de prédilection, clairement, de Diaz, c'est celui de Ziyech. Donc c'est à droite. L'MGN de Et Diaz, ça a effectivement, accéléré le départ de Ziyech. la donc je pense prise que- de décision envers Exactement, Ziyech. je suis entièrement d'accord. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ça l'arrange de Walid de tenir ce discours qui est un discours apaisant, je le répète, il y a, contrairement à d'habitude où il rue dans les brancards, là il a été tranquille comme tu l'as dit, il a répondu C'est préparé, tu as raison. sans transpirer et sans énerver personne. Les éléments de langage Il a, du système. effectivement, il a ménagé la chèvre, donc qui est Ziyech. Il a ménagé le chou, parce que bon, c'est ménager la chèvre et le chou. Je traite pas Ziyech de chèvre, sachant que j'adore ce joueur, mais le fait est qu'il a ménagé. Non, bah non, c'est une formule, ménager la chèvre et le chou. Alors, ok, il a ménagé le chou, qui est Ziyech, Le chouchou. et la chèvre, effectivement, qui est le public et tout le reste, et même la Fédé aussi, parce que ça évite de le placer en porte-à-faux avec tout le monde. Donc, excellente réponse. Et j'ajouterais juste, moi, de mon côté, que je pense que tout le monde est content que Ziyech soit pas là, parce que l'équipe tourne très très bien comme ça. Moi, je pense qu'ils sont contents. Je pense. Moi, je pense que c'est content. C'était un jeu sauf Ziyech. Je pense que si Ziyech Ok. aurait لعبها شويه متواضع Là, ويكون في le banc de touche mais ça marche pas tout. Mais tout ce que tu dis ne marche pas parce que tu mets des conditions qui n'existent pas. علاش Parce que Ziyech, bon, on le sait bien, Ziyech ne viendra, s'il vient La sagesse, avec son statut, que tu il voudra mélanges. être automatiquement titulaire. Mais vous avez essayé si- ça avec On Chibou l'a appelé, Examen. on lui a mis sur le banc, il a refusé. Est-ce Ça qu'on s'est passé quand lui a ça expliqué Ça ou s'est l'a passé quand sensibilisé sur il a ça, été capitaine de Mais- l'équipe nationale et le match d'après non convoqué. Regragui- À quel moment Regragui il a rué dans les Il a brancards dit 1 milliard de fois Regragui que c'est. Non, on passe aux deux On parle de extrêmes. Ziyech Exactement. et Regragui il a dit 1 milliard de fois. C'est un joueur. Il Non, a dit il a- en ces termes, sa phrase, je me rappelle très bien. Comme quoi, C'est un joueur quand بلا tu ما l'appelles, تحاول معاه ياك tu dois le mettre titulaire. Non, il a pas dit ça comme ça. Il a Non. dit c'est un joueur. Quand on l'appelle, on doit le titulariser. Et ça veut dire quoi? Quand on l'appelle, on doit titulariser. C'est-à-dire qu'il le dit pas directement, mais il est il est impossible de le mettre sur un banc de touche. ان ستاتيو Ça اللي sera ingérable. هو Il a dit ça par contre, Bah, il a écoute, dit. si c'est comme ça, moi On je pourra propose. sortir la phrase je quand on pense- l'appelle, c'est pour qu'il joue. هو يمكن من بعد شنو؟ لانسيدون اللي وقعت وخلقت مشكله يمكن القدر خدم لا سيليكسيون لان لوزياش كان ما كيلعبش وتوعات يعني بحال هذاك
بحال هذاك لا طونسيون اللي كان خصها تكون من وراء هذيك دانسيدو يمكن انه سهلت. انا بالنسبه لي علاقه زياش انتهت مع المنتخب لحد الساعه ممكن يكون تراجع من بعد انه يدير ليه شبه تكريم، انه يعيطوا عليه في لا ليست ديال لاكان، يقدر انه يقبل انه يكون رومبلاسون، ما يكونش ضروري انه نيميرو 1 في لا ليست، هذه ممكن. اما زياش دابا انا كنظن انه انتهى العهد ديالو مع المنتخب. دونك الا وقع تراجع انسانيا لا ما نخرجوش بالباب الصغير. ما نعرف سي اون ريبونس دابيزون. هذه كان قال رضا شحال هذه on ne sait pas dire au revoir parce que on l'avait même peut-être que Reda avait parlé de Seiss, essayer de le convoquer, un capitaine d'équipe justement aux IS Chawa un capitaine d'équipe pour essayer de les mettre en valeur dans un match. aussi que la fin de même les joueurs ما كيعرفوش ما يخرجوا ما كيقولوش راه ما كيبغيوش هما كيقولش c'est un bras de fer est d'une grande brutalité. Il passe de titulaire à non convoqué, à capitaine à non convoqué. Il n'y a pas eu une chute, il n'y a pas eu un intermédiaire entre les deux situations. Il n'y a pas eu un moment où il n'a pas voulu être remplaçant, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a rien eu. Il y a eu un cadre important à qui, je me rappelle, on a donné le capitana juste en septembre pour montrer à quel point il était important, malgré le fait qu'il y avait un débat sur le fait qu'il se marchait sur les pieds avec Diaz, le fait que Akhoumech tapait un peu à la porte. Là, à ce moment-là, le staff est monté au créneau et on nous a expliqué que ce qu'on disait était stupide, comme d'habitude. Tout ce qu'on disait était stupide. Et que d'ailleurs, il allait être capitaine et titulaire, et c'est ce qu'il a été fait. D'un coup, il disparaît. Alors, c'est une belle réponse, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec son statut en club, vu qu'il a joué une Coupe du Monde en étant dans les tribunes avec Chelsea, il a joué une Coupe d'Afrique en étant dans les tribunes avec... bref, donc il n'y a pas de problème de foot, il y a un problème avec... Abdelaziz Ben Mohamed nous pose une question. Est-ce qu'il fera partie de l'équipe qui va jouer la Coupe arabe? يقدر يكون تيتولار. Bah oui, parce que David joue au golf, je pense. On pourrait le lâcher. Oui, c'est vrai. Très bonne question. Une très bonne question. Anna, maintenant, on passe les blessures. On a beaucoup parlé. C'est vrai, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est que Ayoub Mskin Touat, Igaman Notron, donc il a été sélectionné. Je vous invite à écouter Walid Delgragui qui nous parle de, parmi d'autres, Ayoub Kabi et les blessures. ايوب دبليسا مع الاولمبياكوس استنينا حتى الولي البارح باش نعرفوا لا سيتوياسيون ديالو دار ان تيست مع ليكيب ديالو الارباح وحاسب اون دولور دونك مازال عنده 10 جور ديال الراحه دونك مالوغوزمون ما يقدرش يكون معنا وبيان سور ايوب بور aplanir le doute ولا ما كانش بليسي بيان سور كان غيكون معنا سي كالكان سور كي تا هو جو كونتي انورميمون واللي كي ماركي مي مالوغوزمون جات له لا بليسيون وحتى الفرصه لإيغامن طون ميو بور لوي. Est-ce que vous le sentez convaincu par Igaman ou pas? Non, non. Bravo. Ça fait partie des gens. Tant mieux. Rarement on aurait été aussi mal accueillis. Tu as voulu voir Vesoul? C'est un peu tu يا راسي لكم راحمي يا راسي Igaman je vais le ramener. Donc هذيك لوري لابلي ما كاينش. Non mais rien à rajouter, on a tout dit là. Là mais change de sujet. اش غتحلل؟ ما عندك ما تحلل راه سمعنا كل شيء. là انا سكي Non, tu peux. Non, honnêtement, je peux. Alors moi, je peux حلل. Je peux حلل parce que bon, on a encore 12 minutes. يقدر يدخلوا راس البيت. Non. Je vais dire pourquoi je. شنو؟ تقدر تحلل ولا تقدر تحرم المنادات على الجوع. Exactement. Alors je vais tenter de حلل. Moi pour moi Igaman c'est très bien qu'il soit là déjà parce que il faut bien remplacer numériquement le père Kabi qui est blessé. Mais même dans l'absolu ça serait pas une mauvaise idée, je pense, notamment les deux matchs qu'on a, de vraiment tester un Rahimi par exemple à gauche. Parce que Zezouli, on le voit depuis maintenant quelques mois, il est vraiment en dedans, il connaît un vrai coup de mou. Il est même plus titulaire à Betis d'ailleurs, c'est un jeune gamin qui a pris ça. Non, Mensreh, je pense qu'il va jouer au milieu de terrain, ça va être le troisième milieu de terrain. Ça c'est acté pour toi? Non, pour moi, oui, je pense que ça va être le troisième. C'est Balé et Mensreh à gauche. Moi je pense. Oui, pour moi c'est Balé, il a une tête de titulaire. Sur la forme actuelle, ce qu'on voit en Ligue des Champions qui est quand même au haut niveau, c'est Balé. C'est le trio. Il est là-bas, voilà. Et Mensreh, il est à gauche, même si effectivement c'est pas un vrai ailier, mais il fait ça. Mais sinon, si on peut voir aussi Rahimi vraiment à gauche, qui était son poste de prédilection à la base, parce que les vraies courses de Rahimi, elles sont celles d'un ailier, ne sont pas celles d'un attaquant, et peut-être donner la chance sur 2 matchs, un à Nseri et un Igaman, pourquoi pas. Mais ça permettrait peut-être de reconfigurer un petit peu des choses et avoir un peu plus de certitude, parce que autant Zezouli était
indiscutable quand il était dans son prime, autant Zelzouli qu'il l'est plus maintenant. Je pense pas qu'il y ait grand intérêt de le titulariser quand on peut voir des gars à leur vraie place. Et j'insiste sur Rahimi. Pour moi, Rahimi, ça reste dans ses courses, dans ses appels, dans tout ce qu'il sait faire. Pour moi, Rahimi, c'est vraiment... il peut avoir un pénalty. C'est ce que je te dis. Quand je dis des courses, je pense à ça. Ouais. Dans ses courses, pour moi, Rahimi, c'est vraiment un garçon qui part des côtés vers l'intérieur. Et c'est pas un garçon qui sait faire des courses en tant qu'avançant. C'est pas son métier. C'est un métier. C'est pas le sien. Ouais, Walid, il est convaincu que Rahimi. Parce que Rahimi marque quand il est là, donc c'est bien. Mais après, s'il peut être meilleur sur les côtés et que s'il peut offrir une option supplémentaire, pourquoi pas laisser. وما تنساوش وليد قال لكم ما تبقاوش تختاروا لي بوست اللعابه غير صافي سي لي كيختار لو بوست دو رحيمي افون سونتر. غير انا بالنسبه ليا ما كنظنش ان وليد غابه هذا الشيء اللي غيبقى يجرب. وليد دابا صافي ليكيبي لي انستالي خصو يبقى لي زوتوماتيزم الفرقه اللي غيوجد غير بور لي بليسيور دابا الا كان شي حاجه اللي كانوا دي كونترانت اللي غيفرضوا علينا. ما كنظنش انه غيبدا كل مره ما واش يجرب ايغامان. يقدر يدخلوا رومبلاسون في واحد الوقيته من الماتش ولكن ليكيب تيب يمكن انه صافي الي انستالي الا كانوا دي كونترانت ou des imprévus. تقولوا ليكيب تيب مي elle est pas si installée que ça parce que انا راه واخا تقولوا لي مزراوي وي سي بيان سي ان غران جوور مي يلاه غنكتشفوا مزراوي في لاتيرال غوش. انا ما كنقولش 100%. ها لو بوست الاول حركاس مازال ما عرفناش qu'est-ce qu'il va donner. لا شوف le troisième du milieu de terrain ما عرفناش شنو يكون. et là vous dites le à gauche مازال ما قلتوش. بلاتي 4 postes sur 6 شوف pour moi ملي كنقول لك ليكيب تيب ماشي 100%. كنقول لك الا كانوا دي كونترانت بحال دابا مثلا باقي ما لقيتيش هذا لانه هو قال لك راه كنديبانيو به قال لك كنديبانيو بزراوي في بلادي غوش شكون غيكون. لا لا سي لي اكتي شوف انا لي دو ماتش ريفيرونس ديال التشكيله هما اللي لعبوا في مع لي دو ماتش اللي لعبوا في وجده سونترافريك وليسوتو. يعني بانت من غير انه هو دخل بالعماري دخلوا لاتيرال غوش لانه ما كانش ليكيب كلها اللي يمكن هو باغي. اما كنظن انه واحد 90% ليكيب راه بالنسبه ليه مضغوطه. Et depuis longtemps, moi je pense que son équipe est figée depuis, on en parle déjà depuis plus d'un an ici. Après, il faut faire attention parce que tu peux avoir des. Moi je vois des dangers dans cette équipe par exemple. Écoute, quand tu prends un joueur comme Ounahi. Ounahi avec l'équipe nationale il a toujours été bon, très bon. Il n'a jamais déçu. Exactement. Mais tu n'as pas de garantie sur la stabilité du niveau de Ounahi. Il est, je veux dire, ça peut chuter très vite. Tu te retrouves avec des surprises. Voilà, ça peut chuter très vite à ce moment-là, parce que c'est pas quelqu'un qui joue dans un machin. On a compris aussi que le club grec Panathinaikos ne veut pas le prolonger, donc il peut se retrouver retourner à Marseille, enfin instable. C'est vrai, instable, etc. La période d'été, c'est vrai, tu as raison. Voilà, on peut se retrouver avec un Ounahi qui, y compris en équipe nationale, en train de chercher au signer. Exactement, perd un peu son niveau. Ça peut arriver, C'est pas, par exemple, quand tu as un joueur comme par exemple Kaabi, disons plutôt Hakimi qui joue tout le temps avec son club, tu sais qu'il n'y aura pas de chute de niveau. Là, il peut avoir une blessure, comme Egert, il peut avoir. Mais le bonhomme, on sait à peu près. Mais Ounahi, on est dans des sortes d'anomalies, un peu des choses un peu spéciales qu'on a dans notre équipe nationale. Après, c'est pas comme si on était déshabillés au milieu. Hein. On n'a pas parlé de Khennos, on n'a pas bien encore séparé. Les cartouches sont les cartouches sont là, hein, elles sont bien là, et puis du talent. Et on peut même si vous ne voyez pas qu'on peut mettre Diaz en milieu de terrain. Vous voyez Diaz. Disons que maintenant avec le départ de Hakim Ziyech, avec le départ de Hakim Ziyech et l'absence d'Akhoumesh pour blessure, alors il n'y a plus grand monde à droite. Hein. Ouais, c'est vrai. Adli. Ah oui. Adli, mais qui revient de blessure aussi. Il joue à peine. Je pense que Adli, à cause de ça, tu as raison. Parce non, que... Talbi, Hicham disait qu'il était milieu de terrain. C'est un ailier droit ou un ailier gauche Talbi milieu offensif. Non, c'est un joueur sur la logique de. Il joue excentré droit sur les matchs que j'ai vu en tout cas. J'ai vu le dernier où il se blesse d'ailleurs, il était latéral. Je pense que Talbi est très important pour deux raisons. La première chose, c'est qu'on va le voir jouer même s'il n'est pas en super forme parce qu'il faut effectivement le stabiliser. La deuxième chose, je pense. On peut le stabiliser même un Qaïdoua fait le bon touche. Oui. Ah bon? Oui. D'accord, ok. Non, parce qu'on avait fait rentrer. Donc il faut au moins 2 minutes. Il faut qu'il joue au minimum. On avait fait rentrer d'ailleurs pour ça le petit. Zaki avait fait rentrer le petit. Non, Hachim Sour. Quand il avait 15 ans et demi. Vous vous rappelez? La deuxième chose, c'est que je pense que l'affaire Talbi, parce que s'il y a une affaire en vue de Belgique, c'est une affaire. Bon, nous, c'est pas une affaire, mais eux, c'est une affaire. Ça a suscité une grosse polémique. Ça a suscité, une grosse contrariété, une grosse frustration au niveau de la fédération belge et du public belge, le fait de voir une pépite comme ça, une de plus, quitter leur sélection. Et je pense sincèrement qu'on devrait s'attendre à un changement de réglementation très vite.
Voilà. Moi, je pense avec هادشي اللي غادي بالزربه. Ouais, je pense qu'on va avoir un changement de réglementation très vite parce que les pays qui sont frustrés ou agacés par la situation sont des pays quand même puissants. C'est des gros. Oui, mais c'est des grosses fédérations. imposer à un jeune de choisir مثلا. Tu peux faire ce que tu veux. لا c'est du بلا sport. لوا بلا لوا La loi, tu peux changer un règlement. Tu peux la Tu peux loi. changer un règlement. Ils ont bien changé un règlement. Là, Le jour où- il a ما لعبش مع les U, je ne sais pas 17, 19. Écoute, moi je te dis pas que je te dis qu'on parle de sport, on parle pas de nationalité, on parle de football, on parle de sport. Justement, nationalité sportive. Non, pas nationalité sportive, on parle d'équipe de foot. Une équipe de foot. Le Japon, par exemple, ne t'impose même pas la nationalité pour jouer. Le rugby ne t'impose même pas la nationalité pour jouer dans l'équipe de rugby du pays. Donc, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Le Santos peut, aujourd'hui, le Tunisien Santos ne pourrait pas être dans l'équipe de Tunisie de football. Pourtant, il a un passeport tunisien. Donc, c'est pas une évidence. La FIFA a les moyens de limiter, parce que je pense qu'il y a une d'interdire à la source. Écoute, moi je ne vais pas t'inventer une règle. Déjà, elle n'est pas dans notre faveur. Oui, je me goûte, ouais. Deuxièmement, je ne suis pas juriste, mais tu peux très bien imaginer que quand tu arrives jusqu'au U17 ou U15, machin, bah, tu as une suspension de 2 ans avant de changer de pays. Pourquoi pas Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire ça? C'est de ralentir le voilà, process, exactement. ouais. On parle de foot, on parle pas de... Je sais que le nationalisme est très présent aujourd'hui. Je sais que les gens croient que l'équipe nationale, c'est comme l'armée. Non, non. L'équipe nationale, c'est une équipe de sport professionnel. D'accord? Il y a énormément de joueurs là-dedans qui auraient pu jouer pour d'autres équipes. Et de plus en plus avec le temps. Ce n'est pas c'est pas une monogamie, tu vois, c'est pas une bijection, tu vois. Donc il faut comprendre que une bijection, c'est A implique B, B implique, enfin bref. C'est mathématique. Non, c'est juste, c'est pas une relation exclusive. C'est pas une relation exclusive, c'est une relation qui est réglementée par des règlements qui relèvent de la FIFA, qui relèvent du sport, qui relèvent pas de la nation, qui relèvent du sport. Donc pour moi, aujourd'hui, quand je lis un peu, parce que j'ai passé un peu l'après-midi à lire ce qui s'écrit en Belgique là-dessus, ce qui s'écrit également, on peut voir un débat qui monte même en France, il y a un débat qui monte en Espagne. Les Espagnols, ils aimeraient bien Hakimi aujourd'hui, hein, parce que à droite, Carvajal blessé, ils n'ont pas non plus des milliards. Llorente qui est à la Coupe du Monde, machin, c'est pas un arrière. Bref, il y a aujourd'hui, c'est des pays, je ne suis pas en train de dire ils ont raison, ils ont tort. Je dis juste qu'il faut s'attendre à avoir une offensive réglementaire pour arrêter l'hémorragie binationale qui est en train, à cause du Maroc, parce que le Maroc en fait est le pays qui attire les bons binationaux aujourd'hui. Écoutez, peut-être comme l'Algérie les a attirés à 4. لا ولكن المغرب فين دابا ولا لانه كيجيبهم فلاش صغير هذا مشكله كبيره يمكن غدا غنسمعوا ليه بالنسبه للأوروبيين. الا عرفتي الا سمعتوا بلال نادير راه تقول كابر هنا ما كاينش اللكنه ديال واش يا غير كيدوي واحد الدارجه كازاوي اش قلت لك انا زعما زعما سي شوازي لو ماروك ça pourrait pas ça devrait pas choquer quoi. Bien sûr parce que غير هذيك كيدوزوا الامتحان. انا غدا المهم غدا ان شاء الله on va le monter. Je pense Nadel il est loin de Deschamps quand même. Oui. Il est le bienvenu mais c'est aujourd'hui un choix évident. Non, mais aujourd'hui le seul cas aujourd'hui qui prête à Boadi est plus une bataille. C'est ça. C'est une bataille. Il y a 2 batailles, c'est Talbi et Boadi.